céleste, Dieu Tout-Puissant, que ta volonté s'efface pour accomplir ta mission sur la terre. Que le peuple de Dieu puisse reconnaître que ton temps est arrivé. Je remets cela entre ta présence au nom de Jésus, notre Seigneur, le roi des rois. Amen. Bon. Je vais vous chanter une chanson que les gens du monde chantent. Ça m'est arrivé dans l'esprit. Donc, c'est pour donner le conseil aux hommes de Dieu. Moi, j'avais écouté ça, j'ai chanté ça. Maintenant, là, je vais vous chanter pour que vous compreniez. Vous pouvez encore même chanter ça. Ba pasteur ba kedil ba pasia ba we bobo ya ika kodila. Ba pasteur kedil ba pasia ba we bobo ya ika kodila. Ye singe me kango menalaka. Singe me kango menalaka. Ba pasteur kedil ba pasia ba we bobo ya ika kodila. Maintenant, je rentre maintenant pour que vous compreniez que le temps est arrivé. La parole dit, la cognée est mûre à la racine. La cognée est mûre et tout est pour tout. Ça reste pour s'enlever au ciel. La transprendre très mûre. Vous qui avez pris la Bible, c'est pour cela que vous avez écouté que j'ai dit que ba pasteur kedil ba pasia ba we bobo ya ika kudila. Ce n'est pas le temps des pasteurs, mais c'est le temps des prophètes, des majeurs, des âges. Donc, de la Bible, il prit la Bible et se promesse comme les nommés de votre connaissance. Donc, vous qui avez pris la Bible et ses promesses comme le nommé de votre connaissance, vous serez surpris de vivre les événements de Dieu sur la terre. Les mal compris des némas de votre connaissance, vous serez les némas pour la perdition de la promesse. Les pasteurs, c'est des niomis minés de la connaissance charnelle de la Bible. C'est des niomis perdus. C'est des cinglés qui ne prennent pas à mesure de taille les promesses de Dieu sur terre. Les maillots renforcent au point scolaire des études terrestres, pas scolaire des études scolaires célestes, mais revêtez le maillot d'origine de la promesse de Dieu qui vous amènera au point de vue de l'éternité au ciel. Ne préjugez pas l'inspiration qui vient droit du trône blanc, car la cognée est mise à la racine de la promesse pour tout régler. Ne s'empêtrez pas. Je continue, parce que c'est lui qui m'avait dit que je ne connais pas parler français, je n'ai pas beaucoup appris. Qu'il entende maintenant la Pentecôte en écrit. Saint peintre, il dit encore, pour tout régler, ne se peintre pas. Ne se peintrez pas pour démontrer que vous connaissez plus que celui qui nous a créés. Tous, tout ce que vous faites ou fabriquez de la terre, c'est la cognée en mise en retour. Donc tout ce que vous fabriquez,
c'est la cognée en mise en retour, qui retournera à la poussière, vanité de vanité. Mettez la cognée à la racine des mots et des promesses considérées par Dieu lui-même. Là, vous comprenez. Je continue. La créa de Dieu, le Créateur. La verge de fer est déjà en face de vous, bien confirmée. L'armée ne se précède pas à vous de connaître Dieu par ses pensées originelles. Je viens encore. Parfois, il y a des gens qui vont me dire, mais il lit trop vite là. Je reviens. Pour que vous compreniez aussi un peu bien, il dit, l'armée ne se précède pas à vous de connaître Dieu par ses pensées originaires. Les sodoconnés de la promesse qui vivent toujours dans les péchés, qui vivent toujours dans la vie sodomique. Les praticiens de la terre qui pensent qu'ils seront sauvés aux garanties de leur force qu'ils appliquent dans les églises qu'ils ont construites. Achetez pour vous-même par la voie juridique. Donc, achetez pour vous-même par la voie juridique de Dieu pour s'en servir sans inspection, d'avoir peur, de craindre ce message-là du jour selon leur loi, de connaître que les méchants vivent toujours dans la fausseté. Pousser des cris de joie à l'Église, c'est des lois données à l'Église pour embrouiller les chrétiens, que c'est des cris de joie de Dieu. Or que c'est des cris sataniques du diable. Le Windamars et le Polé 28, c'est l'arc-en-ciel qui avait amené ça. Vous allez voir ça dans la compte de Ngakia Brèche dans le YouTube. La prédication de l'arc-en-ciel dans sa apparition, dans sa couleur violet. Et il y a aussi la prédication dans sa couleur blanc. Vous allez voir. C'est l'arc-en-ciel qui avait amené ça. Le signe va s'incernomer sous la terre. Il dit, le signe va s'incernomer sous la terre pour surprendre les êtres humains de la terre. Les chrétiens se débarquent pour quitter la terre. Les morts et les vivants se débarquent pour quitter la terre pour monter au ciel. Les pasteurs, par contre, le pasteur, par contre, les doigts de leurs mains pour écrire au tableau, pour démontrer que c'est des bons écrivains de Dieu, inspirés de Dieu. Non. C'est des pasteurs marcontés du diable qui utilisent les craies des écoles pour provoquer Dieu, le Créateur. Venez voir le bon écrivain de Dieu qui vous donne les annonces révélées à la Pentecôte en écrit, qui a été prédit par les prophètes de la Bible, sans compromis, mais avec bienveillance de l'amour de Dieu. Jésus-Christ s'annonce à chaud, mais calme, à écouter au sérieux. Ne empruntez pas de coudre vos manteaux de la fausseté pour montrer aux chrétiens où c'est des vrais manteaux qui vont vous amener au ciel. Or que c'est des faux manteaux de la perdition, des vagues, des vents, de la tromperie
qui sort de leur bouche en plein des asticots, avant que cela ne leur apparaît au châtiment éternel. Donc Dieu a réservé tout ce qui était décédé, des faux. Des faux. Ils sont là, leur punition sera les asticots au châtiment éternel. Vous allez écouter. Même les chrétiens, les soi-disant, au châtiment éternel, vous êtes les marbites, conscients de ce que vous êtes en train de faire. Les marbites manipulés par Satan, le géant de la terre, qui sont le camouflet et le camoufoué du monde satanique. Votre cerveau sont en cercle cabrine, des réflexions cabrinées par plusieurs calculs, des calculs comment tromper les chrétiens. En leur représentant les Écritures bibliques, vous êtes tous nus de l'Esprit de Dieu. Mais, et pourtant, vous avez des habits, vous portez pour venir à vos églises. Mais vous êtes à nu de l'Esprit de Dieu, trompé à l'église, se faire vos sels ou caca à l'église, qui fait sortir des mauvaises odeurs à Dieu. Mais à vos chrétiens, ça sent rien. Donc, à vos chrétiens, ça sent rien. Même moi, si je suis chrétien, de vous, je suis votre adepte, je ne peux pas sentir l'odeur. Mais Dieu vous sent l'odeur. Donc, les chrétiens ne sentent pas l'odeur. Mais à Dieu, ça sent de l'odeur. Ne croyons pas à la promesse de Dieu du présent, se faire du caca dans vos toilettes. Les toilettes, c'est vos temples que vous partez à chaque fois pour prier et appeler des mouches pour venir vous assister pour ces odeurs mauvaises-là qui sortent dans vos WC. À comprendre. Les mouches, vous allez comprendre c'est quoi. C'est des chrétiens, non? C'est vos églises. Ne prononcez pas. Venez se magnifier, vous au conte génial. Les malprivots de la Bible qui pensent que ils sont riches en prêchant la parole de Dieu. Or, ils sont privés de la grâce de Dieu par sa connaissance parfaite de Dieu. À cause de leur péché, les pasteurs, c'est des vases cabinets qui, à plein d'odeurs de caca, l'esprit qui t'aimant, c'est de venir à Dieu au pied du Maître. Jésus-Christ, tous les mauvais serviteurs méchants de plusieurs générations, c'est des asticots qui leur attendent au châtiment éternel. Donc, vous allez comprendre quand Dieu avait dit, je vous enverrai Élie le prophète. Élie est venu. Malachi 4, le frère William Aro Branham, il annonce le message. Il dit encore, le dernier Élie sortira de l'Afrique. C'est pour cela que vous êtes en train d'écouter la Pentecôte en écrit. Ça a été prédit dans la Bible. Je ne vous ai pas donné les versets bibliques ou les chapitres. Vous êtes très intelligents. Allez-y vérifier vous-même. Vous allez comprendre. Ça vient d'où? Amen.